Bienvenue dans cette nouvelle formation qui s'intitule Formation Sage sans immobilisation. Alors moi c'est Thiofo Raoul, formateur en logiciel de gestion. Et d'ailleurs vous trouverez sur la plateforme également des formations en comptabilité, des formations en gestion commerciale, des formations en saisie des caisses décentralisées, toujours des produits sages, que ceux qui ont acheté ont très bien apprécié et ils ont été très satisfaits de la qualité de la formation. Déjà, merci d'avoir acheté cette formation. Si vous êtes là, ça veut dire que vous avez certainement des lacunes ou bien vous souhaitez approfondir vos connaissances en ce qui concerne la gestion des immobilisations de votre entreprise ou simplement dans le but de mieux acquérir vos connaissances pour le marché de l'emploi avec le logiciel Sage 100. Alors, nous allons nous lancer très rapidement dans la présentation, puisque c'est par là que nous allons commencer, de cette formation-ci. Je tiens également à rappeler que vous allez trouver un TD qui va vous accompagner tout au long de cette formation, pour éviter que cette formation ne soit absolument théorique. Nous avons conçu un TD de 12 pages, constitué de 5 pages d'énoncés et 7 pages d'annexes. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez réclamer à travers le service client. Vous pouvez contacter le service client via le bouton WhatsApp qui est sur le site www.mag-cm.com. Nous allons commencer par la présentation des fonctionnalités de ce logiciel. Alors, comme fonctionnalité, nous en avons plusieurs. Nous allons commencer par la création manuelle et automatique des immobilisations. Nous allons voir la gestion des plans d'amortissement avec valeur résiduelle. Nous allons voir la gestion des inventaires des immobilisations. Nous allons voir la réévaluation et la révision des plans d'amortissement. Nous allons voir la gestion des sorties des immobilisations. Nous allons voir l'optimisation des amortissements dérogatoires. Nous allons voir la mise à jour comptable des opérations. Et nous allons terminer avec la clôture et la création d'un nouvel exercice que je n'ai pas cité parmi les fonctionnalités de ce logiciel. Alors, nous allons ici détailler en quoi concerne chacune des fonctionnalités que nous venons d'énumérer. Donc, pour ce qui est la création manuelle et automatique des immobilisations, vous pouvez créer soit manuellement, soit automatiquement vos immobilisations. Pour la création manuelle, elle est effectuée à partir du menu structure. Pour la création automatique, vous avez au préalable besoin des écritures enregistrées depuis la comptabilité parce que ces écritures-là qu'on retire pour pouvoir effectuer la création automatique des immobilisations. Nous allons expliquer pourquoi dans les vidéos suivantes. Nous allons ici aborder la gestion des plans d'amortissement avec valeur résiduelle. La gestion des plans d'amortissement avec valeur résiduelle nous donne la possibilité de consulter le plan d'amortissement sur le plan économique, fiscal, les amortissements dérogatoires et sur le plan natif, d'effectuer les sorties d'immobilisation et de consulter les opérations effectuées sur les immobilisations à partir du volet historique. C'est-à-dire, ça nous donne ici un historique de toutes les opérations effectuées sur une immobilisation. Nous allons ici parler de la gestion des inventaires qui va nous permettre d'inventorier les immobilisations de l'entreprise, de réévaluer la valeur réelle, ce qui est toujours fait à la baisse afin de dégager une dépréciation du bien. Alors, la réévaluation d'une immobilisation peut être faite à la baisse ou à la valeur nette comptable de ce bien. Et enfin, ça va nous permettre de constater une valeur avant et une valeur après inventaire. Nous allons maintenant parler de la réévaluation et de la révision. Quelle est la différence entre ces deux termes? Notons que la réévaluation d'une immobilisation consiste simplement à substituer la valeur nette comptable de cette immobilisation telle qu'elle figure au bilan par une autre valeur dite réévaluée. Et la révision du plan d'amortissement permet simplement de rectifier. Il peut s'agir en fait de rectifier la durée d'amortissement du bien. Il peut s'agir de rectifier la valeur d'acquisition de l'immobilisation
ou encore la valeur résiduelle du bien. En ce qui concerne la réévaluation, je tiens à rappeler que la réévaluation peut porter sur la rectification de la valeur nette comptable ou encore l'allongement du plan d'amortissement d'un ou d'une immobilisation. La réévaluation et la révision peuvent être libres ou légales. Lorsqu'on parle de libre, ça veut dire que l'action est effectuée à l'initiative de l'entreprise et légale lorsqu'elle est obligée par le fisc, c'est-à-dire en cas de redressement fiscal. Nous allons maintenant parler de la gestion des sorties des immobilisations. Les sorties des immobilisations peuvent porter sur les mises au rebut. Il peut s'agir de la vente. Il peut s'agir du renouvellement des composants. Donc la mise au rebut, c'est-à-dire que le bien est complètement usé. On le met, il n'est plus en état de service, complètement usé. On va simplement le faire sortir du patrimoine de l'entreprise. On peut vendre le bien pour encaisser de l'argent et on peut dégager là une plus ou une moins-value. On peut également renouveler le composant. Donc ici, le renouvellement du composant, ça peut être le cas où un composant puisqu'il y a des immobilisations composées, un composant peut être totalement usé et on décide donc de le renouveler. En ce qui concerne l'optimisation des amortissements dérogatoires, cette fonction nous permet deux traitements. Premièrement, la reprise des amortissements dérogatoires par anticipation, c'est-à-dire on reprend ici les amortissements des années à venir, ou simplement la limitation des amortissements dérogatoires. La limitation des amortissements dérogatoires consiste simplement à reprendre uniquement l'amortissement de l'année. Nous allons ensuite voir la partie la plus capitale, la mise à jour des opérations comptables. La mise à jour des opérations comptables va simplement nous permettre de transférer toutes les opérations que nous allons effectuer dans le logiciel d'immobilisation en écriture comptable dans le logiciel de comptabilité. Donc, c'est vraiment très pratique et très intéressant. Je tiens à rappeler que dans le logiciel des immobilisations, nous allons ici voir simplement comment faire sortir un bien. On va sortir un bien puisque dans le logiciel des immobilisations, aucune écriture n'est passée, c'est-à-dire les opérations sont effectuées simplement comme on a l'habitude de le faire dans la vie courante. On vend, on met au rebut, on renouvelle le composant. Et la mise à jour va simplement permettre donc de constater en langage comptable toutes les opérations que nous avons effectuées à travers les écritures dans la comptabilité. Nous allons continuer et après la mise à jour, nous allons voir la clôture de l'exercice comptable où il sera peut-être question pour nous, on aura la possibilité de supprimer les immobilisations complètement amorties ou sorties du patrimoine de l'entreprise. Nous allons voir la création d'un nouvel exercice. Alors, j'espère que cette présentation vous a donné un aperçu de tout ce que nous allons voir à travers cette formation. Je vous souhaite donc d'être très concentrés